C'est-à-dire qu'on ne sort pas de nulle part pour être ministre. C'est-à-dire qu'on a une trajectoire et on sait qu'on a le peuple avec lui. On a eu à défendre certaines positions, certaines causes qui ont pu satisfaire ce peuple-là. Et ça peut entraîner l'adhésion du peuple. Ça entraîne l'adhésion. Et on sent donc qu'on peut dupliquer ce qui a été fait par exemple, au niveau local, ailleurs au niveau national. Donc c'est là où on a le ministre. Et là, vous avez Jean-Robert ici qui a dit beaucoup de choses. Jean-Robert, moi je dis, ce qui fait mal à ce pays, c'est un peu ce vernis que tout le temps on met et qu'on appelle gouvernement d'ouverture. Vous avez des gens, vous dites, ils viennent de tel parti, vous allez vraiment commencer à citer ici, dans le gouvernement, vous avez tel. En fait, c'est un vernis. C'est un gouvernement totalement fermé. Donc, on donne l'impression aux Camerounais que beaucoup d'autres Camerounais, qu'on sort du siège du RDPC, qu'on gère d'autres Camerounais, alors qu'il n'en est rien. Très bien. Donc, contentez-vous simplement des militants du RDPC. Tous ceux qui attendent les postes là, parce que j'en vois qui sont allés, qui se réunissent eux-mêmes. J'ai vu un ministre devenir prestidigitateur sur les plateaux de télévision. Il dit, moi j'ai beaucoup de travail à Tchang, on a trop donné. Donc, il faut comme un homme ministre. Et que cette fois-ci, il ne veut pas des ministres, il faut pas être ministron, il faut être désormais. Quand vous avez des gens comme ça, je n'ai pas suivi les informations. C'était un ministre délégué, donc vous savez, vous avez l'information. Donc je dis. Et puis il a même précisé. Mais non. Voilà. Donc, oui, je dis oui. Remaniement au gouvernement, pour le moment, ça n'aide pas les Camerounais. Maintenant, si vous voulez tant en faire, contentez-vous de Sur la même question, l'abaissement continu du Cameroun, alors qu'au sein du gouvernement, on retrouve parfois même des technocrates, des intellectuels. Qu'est-ce qu'il explique? Non, en fait, je l'ai dit ici, que quand quelqu'un est nommé, on nomme la personne sur la base d'un profil bien précis. C'est-à-dire que vous allez voir que si on prend le cas de ce qui s'est fait ailleurs, ceux qui sont nommés ministres parfois, c'est ceux qui ont eu le plébiscite du peuple, notamment qui ont été élus, qui sont des maires, qui ont été élus soit dans un conseil municipal, qui sont des députés. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de nulle part pour être ministre. C'est-à-dire qu'on a une trajectoire et on sait qu'on a le peuple avec lui. On a eu à défendre certaines positions, certaines causes qui ont pu satisfaire ce peuple-là. Et ça peut entraîner l'adhésion du peuple. Ça entraîne l'adhésion. Et on sent donc qu'on peut dupliquer ce qui a été fait par exemple, au niveau local, ailleurs au niveau national. Donc c'est là où on a le ministre. Quand on n'a pas ce profil-là, on est un technocrate. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des connaissances avérées, connues, c'est-à-dire qui a une autorité dans un domaine précis et qui est nommé pour qu'il puisse appliquer, pas forcément son projet à lui, mais puis associer l'application du projet qu'on vient par le président appeler au Premier ministre avec ce qu'il sait déjà faire. Donc quand on regarde le profil, par exemple, on aime tous citer la France, quand vous regardez la France, vous voyez que tous les ministres ont chacun un profil. C'est-à-dire que celui-ci, vous allez voir qu'il a une expérience dans tel domaine, il a une expérience dans tel autre domaine. C'est-à-dire que, ou encore, c'est un élu qui a fait ses preuves ailleurs. Donc on ne sort de nulle part. Mais ici, vous allez voir des sauveteurs politiques. Donc quelqu'un marche avant quelqu'un s'appelait boutiquier politique, c'est sauveteur. Parce que le sauveteur, lui, il se promet à la marchandise. Et il vend n'importe qui. C'est-à-dire même au fou, à partir du moment où vous avez de l'argent, il vous vend cela. Vous avez des sauveteurs politiques, quelqu'un sort de nulle part, et on le retrouve au ministre, comme on a dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profit. On se demande qu'est-ce qu'il s'est fait, qu'a-t-il a fait pour le passé? Est-ce qu'il a même pu, si on va même faire une élection dans sa propre maison? Vous remettez en question le fait que le relationnel soit parfois privilégié. Non, mais on ne nomme pas quelqu'un sur la base du relationnel. Ce qui est dit, c'est pour vous poser la question de savoir pourquoi ailleurs ça marche. Et je vous dis pourquoi est-ce qu'ailleurs ça marche. Vous avez des gens qui, même dans leur propre maison, ne peuvent pas quand même avoir gagné une élection. Et à l'intérieur de la maison, peut-être que même l'épouse ne sera pas avec lui. Mais vous le retrouvez, par exemple, le ministre. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Vous avez des gens qui n'ont jamais milité nulle part. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pu rassembler, porter, défendre une cause. Mais ils sont ministres. Et c'est quand ils sont ministres qu'ils se découvrent militants politiques. On les donne, notamment dans le RDPC, on les donne des postes de responsabilité. Ils deviennent représentants du parti à telle ou telle région. Et ils vont déranger les représentants. Donc, en fait, si ça ne marche pas au Cameroun, parce que le cas c'est mal fait. Le cas c'est mal fait pourquoi? Parce que la personne qui les nomme n'attend rien. Quand vous nommez, il y a des objectifs assignés clairs. Il y a des indicateurs. Il y a un suivi. Et à la fin, on peut évaluer. Et qui doit le faire sur le Premier ministre? Malheureusement, le Premier ministre ne nomme au même titre que les ministres. Hein. Et il y a des ministres qui sont plus puissants que les premiers ministres. Vous avez évoqué les tensions. C'est-à-dire c'est pour cela que ça ne marche pas. C'est pour cela que ça ne marche pas. Parce qu'au Cameroun, j'ai dit très bien, c'est comme s'il y a un déni de gouvernance. Il y a déni de gouvernance au Cameroun, ça ne marche pas. Les gens savent, ils savent ce que faire, ils refusent. Et il y a une crise de l'État, une crise permanente de l'État. C'est-à-dire qu'on ne se demande à chaque fois si on est vraiment dans l'État. J'ai vu des gens sur le plateau qualifier le Cameroun d'un État voyou.
Donc les gens en arrivent jusque-là. Pour moi, je ne le dirais pas parce que moi, je pense que je suis Camerounais et il ne le faut pas. Mais je dirais ici que le service que M. Biya peut rendre au peuple camerounais aujourd'hui, c'est de faire son gouvernement là à travers une ouverture en interne comme Raymond Bigny le souhaite. Parce que tous ces gens qui à l'extérieur là, ils travaillent contre le peuple parce qu'ils veulent plaire à M. Biya pour entrer au gouvernement. Il faut les rejeter. Quelle que soit leur position, qu'ils soient de l'opposition, la société civile, que M. Biya, s'il veut faire son gouvernement, qu'il se contente de ces militants du RDPC. Le conseil militant là. Maintenant, si on veut y injecter les jeunes, c'est une bonne chose. Je serais vraiment très fier que Raymond Bigny devienne ministre. Je suis sûr qu'il vient rendre visite à rentrer, il peut rentrer un bon de carburant. Bon. Et continuer de souffrir. Oui. Non, je dis, pourquoi? Parce qu'au regard de la configuration, ce n'est pas en introduisant ce qui viendrait d'ailleurs là que ça va changer. Pourquoi? Parce que pour introduire, il faut une feuille de route. Mais c'est ce que avec des indicateurs. Or, M. Biya n'est pas dans cette logique. Mais vous me rejoignez donc. Je dis qu'il n'est pas dans cette logique. Puisqu'il n'est pas dans cette logique-là, je dis, ce gouvernement d'ouverture en externe là qu'on a souvent eu avec les alliés, ça ne sert à rien. C'est cela qui fait que les gens, au lieu de défendre le peuple, pensent plutôt défendre leurs propres intérêts et des intérêts en montrant, chacun va montrer à M. Biya qui est le plus beau. Donc, pour ce gouvernement, ça a dit que si ici le PCA a pensé à une consultation, si le PCA a pensé à une consultation, le PCA, le PCRN avait pensé à une consultation, que même la consultation n'ait pas lieu. C'est-à-dire que M. Biya se contente de Raymond Bigny. Et là, effectivement. La table, vous venez parler du PCRN. Du coup, que peut nous amener à croire qu'on attend que le peuple attend le remaniement? Non. Mais qui attend le remaniement? Est-ce qu'on en a besoin? Au Cameroun, quand on parle de remaniement, en fait, il s'agit simplement. On en a besoin. Oui, non. Il s'agit au Cameroun, quand on parle de remaniement. Ailleurs, oui, le remaniement a sa place. Mais au Cameroun, quand on parle de remaniement, c'est une redistribution stratégique des postes et des prébendes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient là, on redistribue. Et il y en a qui sont maintenus, et il y en a qui partent. C'est pour ça qu'on a souvent des gouvernements qui sont totalement pléthoriques. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, cela ne résout assez souvent aucun problème. C'est-à-dire qu'on veut satisfaire des groupes d'intérêt. On met quelqu'un qui arrive, vous savez, ce groupe d'intérêt-là. C'est pour ça qu'il y a cette bataille autour du gouvernement. Parce que si cela était là pour travailler, il y en a qui diraient non. Parce que la charge du travail parfois est si grande que des personnes peuvent être approchées pour occuper des postes et celles-là ils disent non. Mais au Cameroun, des gens luttent pour occuper des postes. Est-ce la raison pour laquelle Anissé Kane, qui nous a fait cette confidence, a plusieurs fois été appelé? On le lui a proposé, mais il a toujours dit non. Est-ce la raison pour laquelle il a souvent dit non? Non, mais écoutez, quand on parle appelé, vous savez, il y a toujours... A été approché. Non, approché. Moi, je ne veux pas valider cela ou pas. D'accord. Mais je dis, en fait, vous avez toujours des gens qui vous approchent pour vous dire des choses. Mais en fait, quand on parle d'un remaniement, il y a une feuille de route assortie d'indicateurs avec des objectifs précis à atteindre. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vit cela au Cameroun? Donc, pourquoi approcher quelqu'un, un homme politique, simplement pour qu'il rentre au gouvernement pour en faire quoi? Que viendra-t-il faire là-bas? Donc, simplement pour l'empêcher, pour le taire. C'est-à-dire, pourquoi le faire? J'ai également envie de vous poser la même question qu'à Maître Bébé et à Jean-Robert Wafo. Est-ce qu'aujourd'hui, Anissé Kane n'est plus là? Anissé Kane de regretter mémoire, vraiment perd son âme. Est-ce qu'aujourd'hui, le Manidem serait prêt à rentrer au gouvernement si il est approché? Oh là là, on n'a jamais été dans cette dynamique-là. Je pense que chez nous, on n'a pas souvent considéré que déjà, nous n'étions pas en phase avec le régime. Nous considérons que c'est le régime néocolonial qu'il faut simplement, qui devait disparaître. Et qu'on puisse véritablement asseoir, remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire qu'avec un gouvernement qui répond aux aspirations du peuple, qui est là prêt à servir le peuple. On n'en est pas là aujourd'hui, mais les Camerounais sont en train de travailler pour aller dans cette dynamique-là. Donc, il ne suffit pas simplement de se transformer en des valets. Parce que nous dénonçons les valets qui sont là aujourd'hui, qui sont les valets de l'Occident, mais nous disons, on transforme nous des valets de d'autres valets qui sont déjà là aujourd'hui. On n'en est pas là. S'il fallait qu'il puisse avoir un gouvernement, j'irai dans le sens de mettre bébé ici, mais il faut que les gens disent exactement le gouvernement, là, c'est pour en faire quoi? C'est-à-dire, quand vous y entrez, vous allez faire quoi? Il faut qu'on sache exactement, mais pas simplement distribuer des postes, donner un petit. Au Cameroun, il y a ce qu'on appelle un déni de gouvernance. Les gens ont refusé, comme il y a un déni de justice. Les gens sont censés servir l'État et refusent de servir l'État. C'est pour ça qu'il y a une crise de l'État. Vous mettez en place des lois. Vous-même, vous êtes les premiers à les violer. Maître Bébé est avocat. Mais comment comparer? Regardez tous ceux qui ont été arrêtés après, dans le cadre de la crise post-électorale. Mais regardez, les lois de la République n'ont pas été respectées. Mais c'est vous-même qui les avez mises en place. Vous considérez les Camerounais comme des condiments qu'on peut mettre dans un moulinex.
Vous conseillez les Camerounais que la vie de certains Camerounais n'en vaut pas la peine. Au point où ils peuvent mourir, on les achète des cercueils. C'est-à-dire que c'est ça. Et quand on remonte, on se rend bien que c'est le gouvernement. Que c'est le gouvernement qui pose cela à travers les personnes qui en font partie. Donc, est-ce qu'avec tout cela, quelqu'un peut être fier de compter parmi les membres du gouvernement? Maintenant, ce gouvernement-là, le remaniement, c'est pour qui? Les Camerounais n'en veulent pas aujourd'hui. Ce que les Camerounais attendent sont les solutions aux problèmes qu'ils vivent au quotidien. Ce n'est pas un nouveau gouvernement, ce n'est pas un remaniement. Si aujourd'hui, le pays était bien gouverné, les gens n'avaient pas de problèmes, on ne cherchait même pas à savoir qui est ministre de tel ou peut-être s'il y a un remaniement ou pas. On n'en serait pas là aujourd'hui. Je crois que si le pays est bloqué, c'est parce que ceux qui sont là ne travaillent pas. Donc le problème du Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas le remaniement, non. Le remaniement, c'est pour donner encore, d'autres postes à des petits amis, essayer de contenter des groupes d'intérêt, essayer de faire rentrer d'autres personnes dans la mangeoire, comme il a dit, c'est pour manger, c'est inviter les gens à la table. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est résoudre les problèmes des Camerounais, ce n'est pas de nous amener un remaniement là.